Olivier Servat, bonjour. Bonjour Monsieur Planté, bonjour auditeurs d'RCI. Merci de répondre à nos questions. Ce matin, nous sommes à quelques mois, à moins de 6 mois des élections régionales. Ça y est, vous avez fait votre choix. Oui, ça fait longtemps que le mouvement Ecosabim a fait son choix, celui d'une tête de liste, Harry Chalus, un homme pragmatique, un homme dynamique, un Guadeloupéen qui a déjà fait ses preuves à Bimao, avec 3 mandatures en tant que maire, sa ville avance, et puis un député aussi, Oui. qui est très crédible et qui a l'oreille notamment du gouvernement, notamment du Premier ministre, on l'a vu récemment. Alors, ce n'est pas suffisant, Olivier Servat. Il va falloir présenter un projet aux Guadeloupéens. Absolument, vous avez raison. Oui. L'essentiel de la chose consiste à pouvoir présenter un vrai projet. Et non pas, comme on fait souvent aux dernières élections régionales, un catalogue de mesures pour faire semblant de contenter tout le monde. Non, il faut un projet avec des objectifs clairs. Par exemple, il faut que nous puissions, comme la région de la Réunion l'a fait, et elle progresse bien, avoir un objectif d'autosuffisance alimentaire à l'horizon 10-15 ans. D'accord, et ça passe par quoi? Par Eh bien, quelles mesures? eh bien, ça passe par justement mettre des objectifs clairs en priorisant les actions. Il faut que l'on puisse identifier le Nord Grande Terre comme un vivier avec des terres extrêmement fertiles. Il faut régler le problème de l'indivision parce que souvent ce sont des blocages qui ne permettent pas à l'agriculture de se développer. Il faut identifier pourquoi pas aussi Marie-Galante, si les Marie-Galantais le veulent, comme là aussi un vivier de développement agricole. Il faut ensuite investir dans les énergies renouvelables. On ne peut pas accepter que la région de la Réunion ou que la Martinique avance plus rapidement que nous. Pourquoi? Parce que ici, nous ne sommes pas assez vigilants. Nous avons des potentialités énormes en termes d'énergie renouvelable. Il y a bouillante, il y a le moule, il y a les énergies thermiques des mers. Il faut que sérieusement nous travaillions sur cela. D'accord, donc vous allez présenter un projet aux Guadeloupéens au mois de décembre sous une liste de rassemblement. Vous êtes dans le même état d'esprit qu'Harry Chalus. Bien sûr, c'est la Il faut rassembler très large. Il faut rassembler des Guadeloupéens et des Guadeloupéennes qui ont envie réellement de travailler ensemble. Quelles que soient les étiquettes. Vous savez, je mets au défi quiconque, et celui qui vous parle est agrégé d'économie, de démontrer qu'il y a une politique de droite ou de gauche au niveau régional Guadeloupe. Non, il y a des Guadeloupéens qui souffrent, il y a des Guadeloupéens au chômage, il y a des hommes et des femmes de tous bords politiques qui sont de qualité et qui méritent, une fois que nous sommes tombés d'accord sur le projet, et ceci est non négociable, il faut pouvoir tomber d'accord sur un projet avec des objectifs clairs. Je le disais, le tourisme, aujourd'hui, on ne peut pas se satisfaire d'avoir 90% du tourisme qui est essentiellement hexagonal. On est trop dépendant et aujourd'hui, les chambres d'hôtel, notamment de qualité, sont à l'abandon. On ne peut pas accepter non plus le développement économique. Savez-vous qu'on va devoir gérer 1 milliard d'euros d'ici 2015-2020. Et ce n'est que récemment, alors qu'il y a déjà 6 mois que 2015 a commencé, qu'on a fait les premiers recrutements pour gérer le problème de l'Europe. On ne peut pas accepter non plus la formation professionnelle. Savez-vous qu'aujourd'hui, Monsieur Planté, si un jeune veut faire une formation dans le BTP, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que les marchés régionaux n'ont pas été lancés. 80% aujourd'hui, les marchés régionaux ne sont pas lancés. Pourquoi? Eh bien parce qu'on est occupé à faire autre chose. Donc vous voulez une autre politique à la région, on l'a bien compris cela. Je reviens sur cette liste de rassemblement. Il va rassembler de tout courant politique. Alors, tous les courants politiques seront représentés au sein de cette liste de rassemblement. Le leader, ce n'est pas à moi à répondre à cette question, parce que le leader de la liste qui est Harry Chalus, mais en tout cas, moi, ce que je comprends et ce que j'imagine, c'est que toute énergie guadeloupéenne, identifiée, compétente, disponible, et qui n'est pas juste là pour remplir une liste, faire le décorum et être là, je dirais, à dire oui à tout sans courage, eh bien, toute énergie sera la bienvenue sur cette liste qu'Harry Chalus conduira et constituera. Une élection régionale, vous le savez, Olivier Servat, se gagne parfois, et même surtout, je dirais, aux abîmes. Bien sûr. Comment allez-vous faire pour rassembler? Nous en sommes bien conscients, et je peux vous dire qu'aux abîmes, et je vous y invite, dimanche 28 à midi, Harry Chalus viendra s'exprimer auprès de tous les abîmiens. De bonnes compositions qui sont prêts à l'écouter. Il y aura autour de lui d'autres leaders guadeloupéens. Et je peux vous dire qu'aux abîmes,
avec les forces constituées dynamiques, c'est-à-dire Ecosabim, mais pas que Ecosabim. Il y a aussi le rassemblement de Dominique Théophile, il y a l'unité abimienne de Daniel Marsin, il y a les nouvelles énergies abimiennes de Francione Jacobi-Coali, il y a le GAC de Paul Napri. Donc vous avez déjà lancé votre rassemblement aux abîmes. Mon travail avec les autres abimiens aux abîmes et de pouvoir présenter à notre leader pour les régionales à Richalus une équipe d'abimiens et d'abimiennes cohérente, dynamique et soudée pour porter aux abîmes une alternative claire à ces élections régionales. Vous attendez, Olivier Servat, sereinement votre exclusion de la Fédération socialiste. Ça y est, vous faites partie de la liste de ceux qu'on va exclure du parti. Comment attendez-vous cette décision? Alors je dois vous dire que je n'ai rien reçu, aucun courrier, aucun mail, aucun coup de fil me disant qu'on va m'exclure, qu'on pourrait m'exclure. Mais rassurez-vous, ça fait plus d'1 an que je suis en congé, que j'ai pris mes distances avec la Fédération du Parti Socialiste. Et vous avez pris vos distances, mais sans pour autant adresser quelconque courrier à la Fédération Socialiste. Si, j'ai fait un courrier concrètement à l'attention du secrétaire. Il y a une trace écrite de l'époque. Je suis en congé, bien sûr. Et pourquoi je m'étais mis en congé à l'époque, juste avant les municipales? Parce que, alors que ma fédération guadeloupéenne m'avait retenu comme candidat tête de liste municipale, eh bien la métropole en a décidé autrement, a choisi qui? Éric Jalton, qui lui-même avait été exclu du parti. Et pourquoi il avait été exclu? Parce qu'il s'était présenté contre Victorin Durel en 2010 en disant au régional, je cite Jalton, M. Jalton, Victorin Durel est un homme dangereux pour la Guadeloupe, un dictateur psychopathe à qui il faut barrer la route dans l'intérêt de la Guadeloupe. Alors aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi ils sont bras dessus, bras dessous, je ne comprends plus rien. Oui, on peut changer d'avis en politique, ça se fait souvent. Non, c'est ces changements d'avis intempestifs qui entraînent à ce qu'aujourd'hui, les Guadeloupéens et Guadeloupéennes n'aient pas confiance en l'homme et à la femme politique. Vous tournez le dos aujourd'hui à la Fédération Socialiste? Bien sûr. C'est définitif. C'est-à-dire que si vous me demandez quelle est ma sensibilité politique, je dirais socialiste, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais la Fédération, je suis en congé, ils veulent m'exclure, bien qu'ils fassent ce qu'ils ont à faire. Olivier Servat, quelle sera votre contribution dans cette bataille régionale? Vous l'avez dit très bien vous-même, les abîmes comptent pour beaucoup, c'est le centre de la Guadeloupe en termes de volume électoral. Et mon job, c'est de pouvoir fédérer toutes les forces d'opposition. Après, au-delà des élections régionales, c'est vrai, les abîmes comptent pour beaucoup, mais après, il va falloir convaincre aussi dans les autres coins du département. Vous avez cette envergure Alors, vous savez, une liste, c'est 40, 42 personnes, 41. Il y a des personnes de qualité qui seront sur cette liste, j'imagine, dans tous les territoires guadeloupéens. En tout cas, notre principale mission, celle à laquelle on va s'astreindre, c'est de pouvoir aux abîmes avoir une opposition regroupée pour pouvoir proposer une alternative crédible en Guadeloupe, avec Richalus. Et surtout, Olivier Servat, ressouder vos troupes, votre équipe, Ecosabim. Mais vous savez, la force d'une chaîne, c'est son maillon le plus faible, alors quand les maillons faibles éviter les départs successifs. Mettons-nous à la place d'un électeur chez qui on est allé et à qui on a dit il faut changer la politique et que Éric Jalton n'était pas bon. Et aujourd'hui, il nous a suivis, s'est exposé. Et finalement, il constate qu'il y a des maillons faibles qui rejoignent Jalton pour 400 €, un téléphone portable et un iPad. Quelle est la confiance que cette personne pourra nous faire? Eh bien aujourd'hui, je vous dis, je vous le confirme, on restera. Et le vrai mouvement Ecosabim est dynamique, motivé, et je vous invite à le voir. Dimanche, il y aura plus de 1000 personnes en Canada. Les élections régionales débutent aux abîmes. Oui, c'est ça. Débuteront aux abîmes et continueront sur tout le territoire guadeloupéen pour un changement politique dans l'intérêt des Guadeloupéens. Merci d'être venu ce matin sur RCI, Olivier Servat. Merci, bonne journée. Merci, M. Bonne journée.